Notre invité ce matin, c'est Jean-Pierre Liébaud. Bonjour, vous êtes le président de Corallium et du groupe Liébaud. On va parler recyclage d'aluminium ensemble. Vous venez d'inaugurer la première usine d'Europe à intégrer le traitement des déchets d'aluminium extrudé. Ça s'appelle donc Corallium. Avant qu'on rentre dans le détail, quand on parle d'aluminium extrudé, on parle de quoi? Alors, on parle de une fonderie, c'est ni plus ni moins que récupérer de l'aluminium, et si possible dans notre cas des déchets d'aluminium de fin de vie, c'est-à-dire l'ancienne fenêtre aluminium que vous allez mettre à la casse. On va récupérer cet aluminium, on va le fondre, c'est-à-dire que on va le passer dans un four, je fais de manière très simple, hein, et de ce four, on va ensuite faire une billette, c'est un cylindre en aluminium qu'on va ensuite vendre à un extrudeur. Un extrudeur, c'est celui qui va faire la barre en aluminium. Et puis ensuite, cette barre va être vendue à des fabricants, comme le groupe Liébaud, dans lequel on va nous venir faire nos fenêtres en aluminium. Donc ça, c'est le process. Et si vous voulez, Corallium, l'idée de cette fonderie d'aluminium bas carbone, elle nous est venue en 2020. Quand dans le groupe, on a fait notre bilan carbone, comme beaucoup de sociétés, et on s'est aperçu que 40% de notre poids CO2 venait de la matière et venait de l'aluminium. Donc à un moment donné, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ça. Et l'idée a été de se dire, il faut qu'on ait une stratégie d'intégration amont pour aller baisser le poids carbone de notre matériau principal. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'aluminium recyclé, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ça se recycle bien et que le bilan carbone est très intéressant. Alors l'aluminium, c'est un matériau qui est formidable. C'est un matériau que vous pouvez recycler à l'infini sans perte de propriété technique. Et l'aluminium, lorsque vous faites de l'aluminium à partir de déchets d'aluminium, vous baissez de 95% sa consommation d'énergie, donc de CO2. Donc c'est autant moins d'énergie consommée, mais c'est moins de CO2 dans l'atmosphère. Et puis, une tonne d'aluminium, de déchets d'aluminium, c'est 4 tonnes d'aluminium et de bauxite non utilisés, non prélevés sur la Terre. Donc on a tout intérêt à s'organiser pour refaire de l'aluminium à partir de déchets d'aluminium. Et c'est là où aujourd'hui, c'est un peu compliqué sur le marché français, parce que la France est le 6e pays exportateur de déchets d'aluminium. Parce qu'on n'avait pas sur place la capacité de traiter, pas la filière pour aller sourcer les déchets. Entre autres, et qu'est-ce qui se passe? Donc, on laisse aux autres les formidables propriétés environnementales de ce matériau. Donc, Corallium est arrivé, l'idée c'était de mettre en place un écosystème vertueux où on mettait dans une même boucle des recycleurs, des fabricants, des extrudeurs, dans une boucle fermée. Le tout, c'était de récupérer cet aluminium, le refondre et le remettre sur le marché. Mais alors aujourd'hui, avec la mise en place des droits de douane sur l'aluminium primaire, évidemment votre projet d'usine il date d'avant les décisions de Donald Trump. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que du coup on a envie de plus exporter des déchets d'aluminium parce que ça devient très intéressant pour tous les autres d'en acheter, notamment les Américains, ou est-ce que ça valorise encore plus votre projet à vous aujourd'hui? Alors je pense que ça valorise effectivement notre projet encore plus. On ne le savait pas quand on l'a décidé. Néanmoins aujourd'hui, pour expliquer, le président Trump a taxé l'import de l'aluminium aux États-Unis de 50%. Mais l'aluminium primaire, c'est-à-dire juste fait. Or, il n'a pas taxé les déchets d'aluminium, qui seront eux taxés à 15%. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et on le voit aujourd'hui, des acheteurs vont se mettre à acheter massivement de l'aluminium, le déchet d'alu. Et c'est là, nous, en France, avec Corallium, notre objectif, c'est d'aller capter une partie de ces déchets. On parle de 150 à 200 000 tonnes d'aluminium qu'on exporterait. Nous, aujourd'hui, on vient de créer une fonderie dont l'objectif est de faire 40 000 tonnes d'aluminium bas carbone par an. Donc, on va capter une partie de ces déchets qu'on va compléter avec nos déchets de production. Mais il n'y a pas des Américains qui vont proposer des pondeurs pour racheter des déchets d'aluminium français? C'est possible. Après, on va jouer local. Les grands recycleurs sont certainement organisés pour. Nous, on va surtout se concentrer dans l'ouest de la France. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ouest, c'est en Europe la plus grande concentration de fabricants aluminium, que ce soit dans la façade, dans le portail, dans les menuiseries, dans les vérandas. Donc, on va passer des partenariats avec tous ces gens-là. L'idée, c'est d'aller récupérer ces chutes. Et comme je le disais tout à l'heure, refaire de l'aluminium à carbone et de renvoyer sur le marché. C'est aussi facile que ça, je prends des restes de véranda, des restes de garde-corps, je fonds tout et j'arrive à ressortir un produit de bonne qualité. Qu'est-ce que je dois faire entre-temps? C'est aussi facile que ça. Maintenant, tout dépend de la qualité. Alors, il y a plusieurs étapes dans une fonderie. La première, c'est que c'est la qualité du déchet que vous achetez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'aluminium de fin de vie de bâtiment. Pour expliquer, l'aluminium des canettes de coca, ça ne nous intéresse pas. L'alliage n'est pas le même.
Donc on va d'abord acheter auprès des recycleurs ce type de déchets. Et la particularité et la singularité de Corallium, c'est qu'on est les seuls à accepter d'acheter de l'aluminium de fin de vie que l'on va traiter nous-mêmes. Traiter une barre, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que rendre le déchet d'aluminium pur. On va au début le broyer, on va en faire des chips. La deuxième étape, c'est qu'on va séparer les éléments ferreux, non ferreux. Ensuite, on va enlever les éléments organiques, tout ce qui est bois, plastique qui resterait dans les déchets. Et puis enfin, avec un rayon X, on va aller analyser chaque morceau d'aluminium pour être certain de garder le bon alliage. Tout ça, c'est ce qui va faire la qualité du traitement et la qualité de ce que vous allez mettre dans le four. Et puis la dernière étape, c'est qu'on va brûler tout ça par une pyrolyse à 550 degrés pour être certain qu'il n'y ait aucune impureté. Donc, on va se retrouver avec finalement un déchet d'aluminium qu'on aura traité nous-mêmes, qui sera redevenu pur, qu'on va mettre dans un four. Ce four va chauffer à 1100 degrés, l'aluminium va devenir liquide, et puis de cet aluminium liquide, on va faire un cylindre dont je vous parlais tout à l'heure, on appelle ça une coulée. Et de ce cylindre fait 7 mètres de long, 20 cm de diamètre. Et puis la dernière étape, on va chauffer une dernière fois ce cylindre pour que tous les atomes d'aluminium reprennent correctement leur place. Et c'est là où vous voyez s'il est pur ou pas. Alors, on le voit quand il est pur, quand on met l'aluminium à l'intérieur du four. Plus l'aluminium est pur, plus vous maîtrisez vos déchets, moins vous avez à rajouter d'aluminium qu'on dit primaire. Et grâce à ça, ça permet à Corallium, et ça c'est un point qui est assez important, c'est nous, en standard, on va faire des billettes d'aluminium avec 80% d'aluminium recyclé. Ça, c'est le standard. C'est pas une fois de temps en temps. Ça va être le standard pour nous. On va appeler ça la billette Corallium R80. Et l'objectif de ça, c'était de baisser le poids carbone de la billette. C'est assez important dans notre métier. Aujourd'hui, dans le bâtiment, on cherche à décarboner la construction. Et notre billette va avoir un poids carbone, on va baisser de 70% par rapport à une billette traditionnelle en aluminium. Et ça, c'est quand même une avancée assez importante qu'on va maîtriser. Ça change tout pour le bilan carbone global de l'ensemble du secteur du bâtiment. Et à commencer par le vôtre. Le vôtre, vos fours, ils sont électriques, ils sont à gaz? Les fours sont à gaz, on récupère une partie de la chaleur, ils sont déjà prééquipés pour peut-être dans un deuxième temps passer sur l'hydrogène, mais bon, ça va se faire en étapes. Vos clients, c'est ouvert, c'est-à-dire qu'après, les billettes, vous les vendez à n'importe qui, y compris vous. Alors, mais c'est ouvert. La fonderie Corallium, c'est 40 000 tonnes d'aluminium bas carbone par an. 30 000 tonnes, ça va être notre autoconsommation. Vous savez qu'on est deux groupes, le groupe Hiebo et le groupe Finéral. On est tous les deux extrudeurs. Donc nous, le groupe Hiebo, on va refaire des fenêtres et des façades. Et on a également des clients dans l'industrie. Pareil pour l'entreprise Finéral qui a des clients dans la fenêtre et dans l'industrie. Donc on va s'en servir pour nous-mêmes. Le groupe Hiebo, vous m'avez repris, j'ai dit 11e génération, c'est pas 11e, c'est 10e génération. C'est une entreprise qui a été créée en 1745, avant la Révolution française. Quand vous regardez aujourd'hui tous les débats autour des entrepreneurs, autour des questions de succession, autour des impôts, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un autre sujet. Mais non, ce qui m'inspire, c'est qu'aujourd'hui, à un moment donné, il ne faut pas oublier la richesse du pays, elle est créée par les entreprises. Et notamment les entreprises familiales, parce que leur objectif, c'est de durer. Donc c'est faire les bons investissements au bon moment et de tout faire pour créer de la valeur. Et ensuite la transmettre aux générations suivantes. Moi, je suis la 10e génération. Mon grand-père, il était forgeron. Et à un moment donné, il a osé remettre en cause son métier. Il a osé investir dans un nouveau matériau qui était l'aluminium. Et puis, on est des entrepreneurs. À un moment donné, les bons choix, on fait la réussite. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, on devrait se concentrer sur la réussite des entreprises plutôt que de vouloir les taxer, parce que qui dit taxe dit les pénaliser. Merci beaucoup Jean-Pierre Hiebo d'être venu ce matin. Merci pour ce cours sur l'aluminium.